les titres de cette édition. Du dépistage lancé officiellement par le ministre de la Santé ce jour dans la ville de Yaoundé. Le programme vise premièrement les nouveau-nés. Mouvement d'humeur dans la ville de Maroua, les motos-taximens ont manifesté bruyamment s'opposant à l'arrestation de l'un des leurs impliqués dans un accident de circulation. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et une fois de plus, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Démarrons avec notre chiffre du jour qui est 2. C'est le nombre de gendarmes qui ont été victimes de l'attaque meurtrière au poste de contrôle de gendarmerie de Bingo à 35 km de Bamenda. Une attaque terroriste selon le préfet de Bayo survenue dans la matinée de ce jeudi. Dans la ville de Maroua, hier, la population a vécu une scène plus ou moins hors du commun. Des motos-taximens se sont opposés farouchement au préfet et aux forces de l'ordre en raison d'un accident de circulation qui a eu pour bilan un seul blessé. Les détails avec Vanessa Melakamdem dans l'élément qui va suivre. La situation est très tendue au niveau du rond-point préfecture à Maroua. Tout est parti d'un accident de la circulation mettant en scène un piéton et un conducteur de mototaxi. Le piéton renversé et blessé a été conduit à l'hôpital, tandis que le conducteur de moto a été interpellé par les forces de l'ordre. Une démarche que n'approuvent pas les autres conducteurs de moto de la ville. Ces derniers barrent la voie publique et envahissent l'esplanade de la préfecture, exigeant la libération immédiate de leurs collègues. De différentes manières, le préfet du Diamaré tente d'établir un dialogue, mais ces tentatives restent vaines. Après plusieurs heures d'attente, le préfet Samuel Christian Ebélé décide finalement de prendre des dispositions afin que force revienne à la loi. Ce sont les forces de l'ordre qui finalement sont parvenues à disperser la foule. Plusieurs motos abandonnées ont été envoyées à la fourrière. Panique ce matin à la vallée Bessengue à Douala. Les raisons, un incendie qui a ravagé une boutique causant des pertes qui sont évaluées à près de 3 millions de francs CFA. Heureusement, les sapeurs-pompiers sont intervenus à temps. Les détails avec Julio Trésor-Tanon. Aidé par sa famille, Ismaël fait sortir le reste des marchandises. Il a perdu plus de la moitié de son investissement dans cette boutique ravagée par le feu à la vallée Bessengue à Douala ce vendredi matin. La cause, un soudeur venu effectuer des travaux dans la boutique voisine. Il semblait que la porte est gâtée, il fallait une poste à soudure. Il a donc appelé le monsieur. Le monsieur est venu avec son poste. Branché maintenant, le fil n'a pas pu supporter la capacité. Ça a pété. Maintenant, on interpelle le voisin. On lui dit bon, comme tu vois, le monsieur que tu as amené avec ton poste, il a fait péter les fils. Maintenant, il a nié. La panique s'est emparée des voisins qui ont aussitôt vidé leur boutique avant l'arrivée des sapeurs. Le feu avait déjà pris ma part de boutique. Je suis arrivé que c'était encore chez le voisin. Bon, mes gens, dont les gars de Bessengue avaient encerclé ma marchandise. Ils étaient auprès de la marchandise. Les flammes sont stoppées net par les soldats du feu, dont la base est située heureusement à Godin, non loin de là. L'action des sapeurs-pompiers était énorme parce que ils ont sauvé, ils ont voulu sauver certaines personnes. Et c'était tout à fait normal. Pour Ismaël, la principale victime, en bon musulman, tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu lui-même qui donne, c'est lui qui sait comment faire les choses. Dieu a souhaité que la boutique devait être incendiée. Elle est incendiée. L'intervention a paralysé la circulation pendant une trentaine de minutes, jusqu'au départ des sapeurs-pompiers satisfaits du devoir accompli. Nous amenons à présent dans la page culturelle de ce journal à la découverte de la danse Lali qui s'est exécutée tout récemment dans la ville de Douala. Un regroupement des fils Bayangam ont mis en lumière des pas de danse d'une communauté soucieuse de son histoire. Junior Rossin et Marius Kossou nous en disent plus.
La sonorité, elle est traditionnelle et Bamileke. Il s'agit là de la danse du Lali, ici exécutée par le peuple Bayangam vivant à Douala. Je suis très contente. Les mots me manquent vraiment pour exprimer ce que je ressens. J'ai beaucoup de regrets parce que j'ai longtemps été dans ce pays. Je n'ai jamais eu l'occasion d'assister à une telle danse. Mais je me rends compte que nous avons beaucoup de choses dans notre culture que nous ignorons. Et vraiment, chaque enfant, chaque Camerounais devrait apprendre à connaître sa culture et assister de temps en temps aux danses de leur région. Cette danse appartient aux initiés, connus comme les guerriers de la majesté. Et l'initiation est aussi très simple. Il faut griller tes arachides, faire cuire ta chèvre, donner 2 cartons de gandia, 1 carton de boisson et 40 bières. La danse Lali s'exécute aussi au moment des funérailles. Et pour les membres disparus, elle se danse sans aucune contrepartie. À travers cette danse, le peuple Bayangam renoue avec ses ancêtres et veille sur la tradition du village. Allons tout de suite dans la capitale politique Yaoundé retrouver Brand Kamga pour la deuxième partie de ce journal. Bonjour à vous. Bonjour Catherine Moukouri, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver en direct de Yaoundé. Nous ouvrons cette seconde partie en santé avec les populations de la région de l'Est Cameroun qui doivent bénéficier des soins de qualité. Et à cet effet, le bateau humanitaire Mercy Ship s'est déporté notamment à travers son personnel de ce côté-là. Il est question de recenser les personnes victimes de cataractes et autres maladies afin de leur donner du sourire. On en parle avec Arnaud Ngefak et notre correspondant permanent dans la région de l'Est. C'est un comité de circonstance, une séance de travail pour donner des axes et autres orientations qui permettront d'enrôler encore plus de patients destinés à la campagne humanitaire Mercy Ship. Ici, dans la région de l'Est, 2 maladies sur la ligne de mire, les fistules obstétricales et les doubles cataractes. C'est le rattrapage après une première sensibilisation de juillet 2017 qui n'a pas suffisamment porté. C'est que les objectifs fixés pour ce département notamment n'ont pas été atteints. Et cela demande, n'est-ce pas, une mobilisation tout à fait spéciale pour que ces objectifs soient atteints. Le comité est à sa 3e halte, ici à Batouri, après Lomier et Bertois. Mais l'opération se poursuivra dans d'autres localités de la région de l'Est. Nous allons sillonner les 18 aires de santé pendant cette période de la fête de la jeunesse. Et nous comptons avoir la majorité des patients souffrant de cette maladie pour que nous atteignions nos objectifs. Les mandataires, au terme du périple jonché de difficultés dans les foyers des 2 pathologies ciblées, capitalisent les acquis. L'intérêt centré sur des actions précises. Booster les patients de la région de l'Est afin d'adhérer à cette initiative que le chef de l'État a bien voulu nous accorder. Au bout de ces efforts, le vœu de donner du sourire aux malades enregistrés. Nous restons en santé pour parler de cette innovation technologique qui a été lancée ce matin même ici à Yaoundé. Le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, a lancé le projet du Point of Care, un projet qui vise à dépister, à prendre en charge les enfants déclarés positifs immédiatement, le même jour même, après donc le dépistage, un projet qui est financé par United et mis en œuvre par l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance
Nous y reviendrons au cours du 19h50. Coopération Cameroun-États-Unis, le nouvel ambassadeur du pays de l'oncle Sam au Cameroun vient de réitérer auprès du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation le soutien des États-Unis en matière d'innovation technologique. Peter Henry Ballering a été reçu en audience par Madeleine Tuente, chef de ce département ministériel. Compte rendu Karel Neza Tchatchoya, Serge Alain Ziebo. C'est sur invitation de la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation que le nouvel ambassadeur des États-Unis au Cameroun est dans son département ce 1er février à Yaoundé. Au-delà d'une visite de courtoisie, le docteur Madeleine Tuente et son Excellence Peter Henry Ballering ont parlé de la longue histoire de coopération entre les États-Unis et le Cameroun à travers plusieurs universités notamment. L'université de Michigan, de Johns Hopkins University à Baltimore, au Maryland, et aussi avec l'Institut Bill Gates. Et moi, j'ai parlé un peu de notre lutte contre le VIH-Sida à travers PEPFAR et aussi de la lutte contre le paludisme, que nous avons un bon partenariat. En matière de recherche scientifique aussi, beaucoup a déjà été fait et le meilleur reste à venir. Il y a beaucoup de Camerounais avec un niveau d'éducation très élevé aux États-Unis et à Washington, dans la banlieue de Washington en particulier. Et j'ai dit à Madame le ministre que vous devez utiliser vos ambassadeurs camerounais privés qui font de la recherche, qui travaillent dans le privé pour encourager les échanges entre nos deux pays. Également au menu de ce tête-à-tête, le dépistage des zoonoses. De la recherche scientifique, nous allons au ministère des Finances avec la saison des vœux 2018 qui se poursuit. Alamine Ousmane May a reçu les souhaits de bonne année 2018 de la part de ses collaborateurs à l'issue de la conférence des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Finances. 2018 est une année charnière et cette année a été placée sous l'ère de la promotion des petites et moyennes entreprises. Je vous propose à ce sujet d'écouter le ministre des Finances Alamine Ousmane May, propos recueillis par Rodrigue Tongué. Il nous reste 11 mois pour parfaire la réalisation de nos engagements. Ils sont certes nombreux. Je voudrais, avant de clore mon propos, rappeler quelques-uns. Nous devons veiller à la bonne exécution du programme économique et financier conclu avec nos partenaires. Il a été au centre de nos discussions. Il nous faudra un plan budgétaire et financier dans le cadre de la tenue des différents scrutins électoraux dont les échéances sont programmées en 2018 garantir la bonne exécution. Nous avons à jouer notre partition dans l'accélération du processus de décentralisation. Il nous revient aussi d'accompagner efficacement, comme nous l'avons fait en 2016, les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun organise en 2019. Nous devons veiller à l'achèvement des grands projets structurants ayant reconnu leur démarrage en début de ce septennat du président de la République. Entrepreneuriat agricole, comment assurer la pérennité financière et institutionnelle des producteurs? Une réunion vient de se tenir dans la ville de Kribi, région du Sud, entre les producteurs, les partenaires techniques et financiers sous la houlette de la GIZ à travers la coopération allemande pour voir dans quelle mesure ce projet qui s'achève en 2018 en fin d'année va davantage être pérennisé afin de permettre au maximum de producteurs de bénéficier d'une formation afin de passer de planteur à entrepreneur. Reportage. Ils se comptent par milliers, les agriculteurs camerounais qui sombrent dans la pauvreté en dépit des multiples efforts fournis au quotidien. Pour une croissance économique avec une meilleure qualité des produits, de nombreux producteurs sont allés à l'école de l'entrepreneuriat agricole et les résultats sont palpables. J'ai planifié mes activités maintenant, je dépense moins, je suis rationnel dans ma manière de travail et surtout je me suis approprié l'agriculture comme mon métier de vie.
nous qui sommes formés, on a formé les autres. Donc tout le monde implémente ça et ça donne bien. 8 ans déjà que le fameux Business School est implémenté au Cameroun grâce à la coopération allemande à travers la GIZ. Plus de 96 000 cacaoculteurs et bien d'autres producteurs du centre, du sud, du littoral et du sud-ouest ont bénéficié de ce projet, une vraie formation en management. Même les formateurs que moi j'ai formés, les gars me disent, si nous avions eu cette formation avant, parce qu'il y a des cadres de l'agriculture que nous avons formés, ils disent, leur vision de la vie aurait changé. Donc nous croyons que c'est beaucoup plus ces changements au niveau des mentalités, au niveau palpable, au niveau financier et au niveau des comportements. Seulement, peu de Camerounais ont bénéficié de l'école d'entrepreneuriat agricole qui s'achève fin 2018. Producteurs, partenaires techniques et financiers, formateurs échangent dans la ville de Kribi pour pérenniser l'approche FBS. Nous sommes là pour réfléchir, pour voir quels sont les moyens que nous pouvons proposer au pouvoir public, au ministère de l'Agriculture, pour pouvoir pérenniser cette activité sur le plan technique, sur le plan financier et sur le plan institutionnel. Nous voulons mobiliser des financements nationaux, mais aussi d'autres sources pour que plus de producteurs peuvent en bénéficier pour devenir des meilleurs entrepreneurs. Les producteurs camerounais, qui furent les premiers à bénéficier de l'appui de la GIZ en 2010 et dont les fruits sont visibles, attendent davantage d'eux-mêmes ainsi que du gouvernement pour améliorer par exemple la position du Cameroun, 5e producteur mondial de cacao. Et nous restons justement autour de la question sur le financement de l'agriculture au Cameroun. Les producteurs viennent de porter leur doléance à l'endroit du gouvernement afin de trouver des mesures d'éradication de la faim au Cameroun. Et pour les accompagner, l'Organisation internationale de l'agriculture et de l'alimentation, le Programme alimentaire mondial, sont donc en concertation depuis hier à Yaoundé, question de trouver des mesures appropriées pour que les populations produisent et consomme mieux. Arnaud Ngefak, Luc Mvondo. La nourriture, comme sésame, solution absolue à la famine menaçante dans certaines régions du Cameroun et même à la pauvreté criarde. Le travail de la terre soutenu pour venir à bout. Question de financement de l'agriculture, ici au centre d'une messe des grands. Le gouvernement camerounais, le regard figé sur l'attitude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, du Programme alimentaire mondial, PAM, et du Fonds international de développement agricole, FIDA. Les 3 agences des Nations Unies ont opéré des évaluations et elles ont choisi de faire une sorte de mise en commun de ce qui permettra, et c'est ça l'intérêt du Cameroun, de pouvoir mieux cibler les actions. Les producteurs restent au cœur de ces stratégies conjointes. L'objectif commun axé sur la forte production et l'autosuffisance alimentaire d'abord. Mais dans cette complémentarité, à chaque acteur son champ. Dans le FIDA, nous avons une distribution de l'enveloppe des ressources aux pays qui suivent une formule et une composante de cette formule, c'est le résultat du programme pays. Tous ces soutiens porteurs de l'agriculture camerounaise ont déjà une marque certaine. Interrogeons le passé sur la dernière décennie couverte et apprécions les résultats. En matière de relance de la production d'un certain nombre de spéculations de filières, il y a eu des avancées. Quand vous prenez le manioc par exemple, où le rendement avec l'introduction de nouvelles variétés sont passés donc de 8 tonnes à l'hectare après plus de 30 tonnes à l'hectare. L'idée est vite faite. Avancée aussi perçue au niveau de l'organisation des producteurs, d'accès aux services financiers et d'amélioration des infrastructures socio-économiques. Mais reste à réussir l'autosuffisance alimentaire et pourquoi pas plus. Et nous revenons à cette actualité majeure du jour dans la ville de Yaoundé. Avec cette innovation technologique, la réalisation va vous proposer les images du lancement il y a quelques minutes seulement du projet du Point of Care. Il vise donc à accélérer l'accès au dépistage du VIH-Sida. Le projet POC est lancé donc depuis quelques minutes par le ministre de la Santé publique. Il s'agit de l'acquisition pour les 6 autres régions du Cameroun que sont le Grand Nord, l'Ouest, le Sud et
l'Est des appareils qui permettent de diagnostiquer, d'obtenir le résultat et de débuter le traitement le même jour pour les enfants déclarés positifs. Un projet financé par United et mis en œuvre au Cameroun par le CHAI et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Sur les attentes, je vous propose d'écouter d'ailleurs le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Vraiment, l'objectif est d'améliorer l'accès au traitement précoce de l'enfant et la mesure de la charge virale sur le reste, que ce soit les enfants, les adolescents et pourquoi pas les adultes. Nous savons que le concours a été très serré pour cette sélection. En effet, nous sommes dans cette approche avec 9 autres pays. L'Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Ouganda, RDC, Sénégal, Tanzanie et Zimbabwe. Et nous sommes le seul pays de l'Afrique centrale. Le but vraiment est de donner les résultats de tout enfant disposé le même jour. Et ainsi donc initier immédiatement le traitement. Nous pensons que nous pourrons initier le traitement directement au mieux sur 90% d'enfants. De même que les résultats de la charge virale aussi seront délivrés le même jour pour une bonne prise de décision. Et voilà qui fait l'actualité dans la ville de Yaoundé, retrouvée à partir de lundi prochain pour le 13h en direct de Yaoundé, Alain Ghislain Kanga. En attendant, le 13h se poursuit avec vous, Aimé Catherine Moukouri, et nous parlons sport. Bon week-end. Merci à vous, Brand Kamga. Le week-end sera très prolifique en articulation sportive, en cyclisme d'abord avec le Tour de l'Espoir, en football également avec les Lions cadettes qui sont du côté du Nigeria. On parle également de l'ouverture de la saison 2018 de Nambudo et Moutaï. Tout y est. Les précisions avec Alex Lembe. Du Moutaï au menu sportif de ce week-end avec un gala qui mettra aux prises les Nakmoé européens et camerounais. La délégation européenne a d'ailleurs rallié le Cameroun depuis ce jeudi avec les Nakmoué qui ont au cœur une ferme conviction de vaincre. La preuve. On a fait plein de kilomètres et je suis pas venu, j'ai pas fait tous ces kilomètres pour perdre. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce que moi je suis prêt et je suis venu ici pour gagner. Ça va cogner, voilà ce que je promets. Et non seulement ça va cogner, mais en plus ce sera très intéressant. Parce que ce n'est que la première édition. La prochaine édition, il y aura de nouveaux combattants, ou peut-être même les anciens qui reviendront pour une revanche. Tout dépendra de ce combat, que tout le monde attend samedi. J'ai eu la grâce de ramener deux de mes poulains. Et je pense que vous verrez samedi ce que c'est que le vrai Moutaï. Le rendez-vous est donc pris pour la maison du parti de Bonanjo ce samedi dès 20h. C'est ce samedi que la Fédération camerounaise de Nanbudo et de Sambo ouvre sa saison sportive et c'est le gymnase Doumé Aboubakar de l'INGS qui servira de cadre à cette cérémonie qui mettra sur le tatami Nanbudoka et Sambiste avec au menu des Djourandori et kata individuels et par équipe pour les premiers, Sambo sportif et Sambo combat pour les seconds. La présence effective du ministre est signalée à cette cérémonie d'ouverture de saison sportive. Les Lions cadettes, quant à elles, sont du côté d'Abuja au Nigeria où elles rencontrent demain dès 16h les Nigérianes de leur catégorie. C'est à la faveur des éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie. Pétanque désormais un boulotron pour les boulistes camerounais qui se sont vus offrir 6 aires de jeu au complexe sportif de la garde présidentielle. Le don a été livré en début de semaine avec au menu des rencontres d'exhibition comme vous pouvez le constater sur les images. Enfourchons le bécane pour parler de cyclisme cette fois-ci avec la première édition du Tour de l'Espoir qui s'achève ce dimanche du côté de la capitale politique camerounaise Yaoundé après 4 étapes courues entre Douala, Idenao, Akono et Yaoundé. Au menu également du volleyball et du judo dont les manifestations sont prévues du côté de la capitale politique camerounaise Yaoundé. Et toujours en sport, intéressons-nous justement au Nambudoka et Sambiste qui sont dans l'antichambre de l'ouverture de la saison 2018. Celle-ci aura lieu ce samedi au gymnase Doumé Aboubakar de l'INGS. Mais avant cela, notre reporter Alex Lembe est allé à la rencontre de certains athlètes. Reportage. À la Fédération camerounaise de Nanbudo et Sambo, l'on parle désormais de l'implémentation au cours de cette saison sportive 2018 d'une nouvelle vision.
Ainsi, après le Nanbudo, facteur d'épanouissement dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels, l'appel à la responsabilité des pratiquants pour un développement harmonieux du Nanbudo et du Sambo. Les responsables de la Fédération camerounaise de Nanbudo et Sambo placent la saison sportive 2018 sous le signe d'un travail d'équipe, condition préalable à la production des résultats sportifs. La saison dernière, on a donné ce qu'on avait, mais on se prépare pour faire mieux. Et entre-temps, on parle des compétitions régionales qui vont avoir lieu avant qu'on aille faire les compétitions nationales. Dans les différents clubs du pays, l'heure est au préparatif de cette ouverture des saisons, dont le lancement officiel est prévu pour samedi 3 février prochain, dès 14 h, dans le campus de l'INGS de Yaoundé. Pour la préparation de l'ouverture de la saison, nous nous attelons à y être le jour J. Une activité de mouvement qui retarde nos athlètes. Ça veut dire qu'il est important de se mettre rapidement sur le tatami et de bosser dur pour être toujours devant de la scène et être toujours parmi les leaders. À quelques heures donc du jour J, athlètes et maîtres de salle, tout comme les différents encadreurs régionaux et même nationaux, ont des ambitions très précises. L'équipe nationale Nanbudo en 2018, ce sera une bataille rude parce qu'on a beaucoup de titres à défendre. On a déjà un titre régional à défendre au tournoi CEMAC en juin. Championnat du monde, on a des titres à prendre parce que cette année on ira encore pour faire plus qu'en 2016. C'est ça l'équipe nationale du Cameroun en 2018. Au cours de cette saison sportive 2018, Nanbudoka, tout comme Sambistes, sont attendus sous plusieurs fronts internationaux. Les Lions et notables du Sambo iront par exemple défendre leurs couleurs, le titre de champion d'Afrique dames et vice-champion messieurs. Idem pour ceux du Nanbudo. Et c'est en sport que nous mettons un terme à cette édition du Trésor sur Canal 2 International. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres éditions de l'information sur votre chaîne préférée. Bon après-midi et bon week-end à tous.